On démystifie maintenant la notion de radian. Pourquoi? Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres, c'est-à-dire que le cercle trigonométrique, les angles qui sont dedans, ce n'est pas des degrés, ils sont en radians. Bon, pourquoi des radians? Parce que ça va nous permettre de travailler avec des nombres très précis. Donc, un radian, c'est juste une autre façon de mesurer un angle, comme lorsqu'on parle de la température et qu'on parle de degrés Celsius versus degrés Fahrenheit. Donc, la définition d'un radian, c'est la suivante. Un radian, quand il y a un radian comme angle au centre, c'est parce que le rayon ici, il est de la même longueur que son arc de cercle qui est intercepté. Donc, ça ici, ça mesure, disons, pour faire un exemple concret, 1 centimètre. Bien, ici, ça mesurerait 1 centimètre avec une petite corde. Donc là, c'est 1 parce qu'on est dans un cercle trigonométrique, mais on peut être dans n'importe quel autre cercle. Là, on l'applique au cercle trigonométrique parce qu'on sait ça un peu le thème qu'on est en train d'étudier. Par contre, les radians, ça s'applique dans tous les cercles de peu importe la dimension qui peuvent dépasser 1 ou être plus petit qu'1. Si on pense au cercle trigonométrique, ça veut dire qu'ici, on a 1 radian. Parce que le rayon, il est de la même longueur que son arc de cercle. Si on se donne un autre exemple là, inventé, disons que mon angle, il est ici, OK? Puis que j'intercepte un arc de cercle qui est celui-là. OK? Et puis là, on se dit que ben ça, c'est 1 centimètre, mais la corde ici qui est là, c'est 3 centimètres. Donc, ça signifierait qu'il y aurait 1, 2 et 3 radians. Donc, le rayon, c'est 1, la corde, c'est 3. Ça veut dire qu'on intercepte 3 radians parce que c'est le triple du rayon. Donc, c'est ça essentiellement un radian. Bon, maintenant, si on se pose la question rapidement, si on est curieux et on veut savoir il y a combien de radians dans un cercle trigonométrique, on va les compter. Ici, un cercle trigonométrique, ça l'intercepte, les radians interceptent des arcs de cercle. Donc, c'est le tour du cercle. Donc, pour faire le tour complet, ça prend quelle longueur de corde? Si mon rayon, c'est 1 cm. Bon, on va le calculer avec la circonférence. Donc, la circonférence, c'est 2πr. Calculer ça, donc on fait 2π fois 1. Donc, un tour complet, ça a 2π cm, si on veut. OK? Donc, 2π cm, ça veut dire qu'un demi-tour, ça va être pi cm, si on fait le lien. Alors, il y a 2π radians dans un tour. C'est ça, c'est le nombre de radians. 2π, si vous voulez savoir le nombre précis, bien, vous faites 2 fois pi directement sur votre calculatrice. Ça va donner à peu près 6,28. On va le voir ici. D'accord? Donc, il n'y a pas des radians pile poil. C'est environ 6,28. Et ça, c'est un nombre irrationnel. Là, ça va jusqu'à l'infini. Alors, ce qu'on veut faire dans ce temps-là, c'est qu'on évite de travailler avec des nombres à virgule, des nombres décimaux. On va garder 2π au lieu d'écrire 6,28. Ça va faire un cercle qui est beaucoup plus agréable à regarder et à lire et à travailler. Donc, par curiosité, un radian, ça donne à peu près 57,3 degrés. On rajoute nos radians pour s'en convaincre. Donc, 1 radian, 2 radians, 3 radians. Ici, si on a bien suivi, il reste 0,1416 radians parce que ça, c'est pi, donc 3,1416. On rajoute un autre radian, un quatrième, un cinquième et un sixième. Et voilà, et il reste 0,28 qui fait 6 radians complets, 2832 si on veut pour compléter, qui donne 2π. Bon, ça, c'est de la curiosité intellectuelle. Ce qui est important, c'est d'être capable de convertir des degrés en radians. Puis ça, c'est important au début qu'on commence à faire les fonctions trigonométriques parce qu'on a de la misère à le convertir systématiquement. Comme lorsqu'on apprend l'anglais pour la première fois, on a besoin de traduire dans notre tête en mesure. Alors, c'est pour ça qu'on va faire le lien entre les deux. Puis, dans quelques capsules, quelques cours, on ne parlera plus du tout en degrés. Comment on fait pour convertir ça? Bien, on l'a directement la conversion sur notre cercle trigonométrique parce que ici, on sait que c'est pi, radian. Mais en degrés, ça fait 180 degrés. Puis quand on continue, on sait qu'ici, c'est 2π radian. On vient de le voir. Puis ici, on sait que ça fait 360. Donc, il y a deux façons de travailler. Soit que tu travailles en disant, ben OK,
comme 360, c'est 2π rad, ça va être ma mesure, ma conversion, ou avec 180 qui donne pi radian. Ça signifie que ça donne les rapports suivants. Mon nombre de degrés d'un angle sur un tour complet en degrés, 360, ça donne mon nombre de l'angle en radians sur un tour complet en radians 2π. Ou on le fait en degrés avec 180 et pi. Le petit avantage qu'il y a de travailler avec lui, c'est que ça donne les plus petits chiffres qu'on veut réduire, comme on va faire maintenant. Donc, si on essaie de convertir 90 degrés en radians, 90 degrés sur 360, c'est la même chose que x radians sur 2π radians. Donc, on aurait pu écrire rad ici pour être encore plus clair. Je vais aller isoler x. Je ne ferai pas un produit des extrêmes égal au produit des moyens parce que ça ne me sert à rien d'envoyer le 360 de ce côté-là. Je vais isoler x, fait que je vais uniquement envoyer 2π de ce côté-là. Comment? Bien, x ici, il est divisé par 2π, donc je vais briser le lien en multipliant par 2π de chaque côté. Ça donne la chose suivante, puis si on simplifie, 2 fois 90, ça donne 180. Est-ce qu'on va multiplier aussi avec le pi? Non, parce qu'on veut des nombres précis, on garde le pi en radians. Mais 180 sur 360, une fois réduit, ça donne pi demi, ça donne une demi. Parce que 180, c'est la moitié de 360. Puis si on fait ça avec tous les angles qu'on veut convertir, donc on va faire la même chose, on va encore une fois aller traverser notre 2π de la même façon, respectant les principes algébriques, puis on réduit. Donc on le fait avec 30, on peut le faire avec 45 aussi, comme ça, puis là on obtient tous nos angles en radians en conservant tout le temps les pi. Ce que ça donne, si on veut se faire une tête vite sur les angles importants, on a les conversions suivantes. Donc, on a nos angles en degrés, on a nos angles en radians qui sont équivalents. Comment on fait maintenant pour faire l'inverse? Passer de radians à degrés. On n'a pas fait d'exemple pour ça parce que c'est trop facile. La façon qu'on fait, bien, on se sert de ça ici. On sait que 180, c'est pi. C'est la même chose. Alors, tout ce que je vais faire pour deviner pi sur 6, ça fait quoi en degrés? Bien, je vais remplacer pi par 180 degrés. Je vais écrire 180 divisé par 6, puis ma calculatrice va me donner 30 degrés. 180 divisé par 4, 45. 180 divisé par 3, 60, etc. C'est comme ça qu'on fait. Si on ne veut pas retenir qu'il y a deux méthodes, en fait, celle-là, c'est un petit raccourci, bon, on peut quand même toujours aller placer nos radians dans notre formule ici. Donc, on peut quand même placer ça là-dedans ou là-dedans. On met nos radians et on va trouver notre inconnu qui est ici. C'est la même méthode. On va arriver aux mêmes réponses. Donc, si on reprend notre cercle trigonométrique qu'on a vu dans la première capsule, qui a été construit avec 3 triangles, un bleu, un rose et un vert, puis après ça, qu'on a juste fait des réflexions. Si on enlève maintenant ces coordonnées-là qui sont en degrés et qu'on change les degrés en radians, donc on a transformé tous les degrés qui étaient entre les parenthèses en radians, on obtient notre fameux cercle trigonométrique officiel, celui avec lequel on va travailler dans toutes les prochaines minutes, puis les prochaines peut-être heures de capsule pour travailler avec les fonctions trigonométriques, les identités. C'est avec ça qu'on travaille. Ça signifie que l'angle ici, tout à l'heure, on avait vu que c'était 30 degrés dans une capsule précédente. Ici, c'était écrit 30 degrés. Bien, maintenant, c'est plus 30. C'est pi sur 6 radians qui correspond à l'angle ici en radians qui est pi sur 6. Alors, j'espère que ça vous a aidé à convertir des radians en degrés, des degrés en radians et comprendre surtout c'est quoi un radian.